Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien pour l'avant-match entre l'Olympique de Marseille et la Auxerre. Donc match qui se déroule ce soir au Stade Vélodrome. Pour ceux qui ne pourront pas y aller, le match sera diffusé à partir de 20h45 sur DAZN. Voilà, donc ce match très important pour l'Olympique de Marseille, qui se retrouve, comme vous le savez, deuxième ex-aequo avec Monaco pour cette deuxième place qu'il va falloir essayer de préserver pour cette journée. On voit l'adversaire, donc c'est la Auxerre. C'est vrai qu'on se dit, ça paraît facile, mais attention à ce style de match. Surtout que quand on regarde un petit peu les statistiques d'Auxerre cette saison à l'extérieur en Ligue 1, ce n'est pas fameux. Donc sur 5 déplacements, ils ont 4 défaites et un match nul. Donc le seul point pris à l'extérieur, c'est à Lyon, un partout, ou sinon le reste, c'est que des défaites. Sur 5 matchs, ils ont marqué 6 buts à l'extérieur, donc ils sont sur une moyenne de 1,2 des boîtes, 2 buts à l'extérieur. Donc il va falloir rester quand même vigilant, parce que malgré tout, c'est une équipe qui se crée des occasions à l'extérieur, en moyenne entre 12 et 13 occasions attaques à l'extérieur. Donc voilà, il va falloir quand même rester vigilant, sérieux, dans tous les compartiments de l'équipe. Côté composition probable, donc l'équipe a sorti la compo probable ce matin qui risque d'être, à mon avis, celle-ci. Donc dans les buts, on roulit, pas de surprise. En défense, donc on a Merlin sur le côté gauche, Murillo sur le côté droit, et les deux centraux, on aura Balerdi et a priori Brassier. Donc pas de Kondogbia. C'est vrai que Kondogbia, malgré le fait que De Zerbi croit beaucoup en lui, là peut-être est-ce que c'est le coup de le faire souffler, est-ce que c'est pour redonner de la confiance à Brassier aussi. Donc voilà, donc une charnière centrale qui devrait être équipée de Balerdi et de Brassier. Au milieu de terrain, donc on aura Rabiot, Hochberg et probablement Koné. A priori Harit est blessé. Et en attaque, on devrait avoir normalement à gauche Jonathan Rowe, à droite Greenwood, et devant on devrait avoir Mopé. Alors, c'est vrai que le principal souci, on va dire, des supporters cette saison, c'est la défense. C'est la défense parce que, voilà, entre suspensions, entre blessures, c'est vrai que De Zerbi bricole à chaque match une défense un petit peu différente. C'est vrai que c'est compliqué, on va dire, d'adopter des automatismes quand c'est jamais les mêmes défenses. Alors, ce soir, on a Merlin sur le côté gauche. Moi, ça va, ça me convient. On a Murillo qui est beaucoup critiqué, mais bon, voilà, quand tu prends quand tu fais venir des défenseurs de ce nom, avec ce nom-là, faut pas non plus à s'attendre à avoir des top joueurs. Mais bon, voilà, c'est un joueur que, moi, David, il tirera son match. Balerdi, Brassier, et voilà, on connaît la défense, on connaît les problèmes de Balerdi cette saison. Si Balerdi n'est pas associé à un top défenseur, par sa jeunesse, il fait parfois des bêtises. Donc c'est pour ça que l'année dernière, aux côtés de Mbemba, on va dire qu'il était bien entouré. Et c'est pour ça que Balerdi avait sorti, je pense, une grosse saison. Au milieu de terrain, Hochberg, voilà, que dire, c'est bon, patron, on va plus vanter ses mérites. Aux côtés de Rabiot et Koné, pris à la place d'un Harit blessé. Alors, est-ce que c'est le joueur qu'il faut mettre à ce niveau-là pour associer à Hochberg et Rabiot? Pour l'instant, c'est vrai qu'il est décevant, il n'a rien monté d'exceptionnel. Qui mettre à sa place? Pourquoi pas un Greenwood en meneur de jeu, avec les capacités qu'il a à effacer les joueurs, à les dribbler, sa capacité de vision du jeu aussi, à donner des bons ballons. Ou pourquoi pas faire un peu jouer le petit Sternal aussi, parce que c'est vrai que lui ne joue jamais... donc peut-être sur un match entier non, mais peut-être pourquoi pas lui donner un petit peu des minutes de jeu. En attaque, donc Rowe, donc on présente plus ses qualités, Greenwood à droite et Mopé, qui a priori commence à prendre l'avantage dans l'esprit de De Zerbi face à Wai. Alors est-ce que moi je suis inquiet de la défense? Alors j'ai presque envie de vous dire non, parce que notre souci c'est de marquer des buts. Arrêtons de penser à la défense, parce que cette année, on a quand même des outils, des joueurs offensifs qui sont pas mauvais. Donc, si les matchs, tu les plies rapidement et que tes adversaires, tu les noies et que tu marques des buts, au lieu de jouer à la baballe, tranquille, de derrière et d'attendre, donc, droit au but, les amis. De Zerbi, droit au but, tu as les outils, tu as Greenwood, tu as Rowe, des joueurs qui percutent,
qui casse des reins et à un moment donné, ça paye, quoi. Il faut jouer au ballon, les amis. Il faut arrêter d'être long, de jouer en 2 balles, en 2 touches, 3 touches de balle. Une touche de balle rapide, les amis, et ça va se faire tout seul. C'est pour ça que j'ai presque envie de vous dire, hein, la défense, vous savez, si tu marques 3-4 buts par match, même si tu en prends un, c'est pas grave, hein, le match, il est gagné, hein, voilà, il est plié. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai presque envie de vous dire, je suis confiant. Mais le seul truc qui me gêne un peu, c'est ces deux arbitres dans ces compositions. Alors, sur le dernier match, on a vu que Rowe avait fait un bon match, que Mopé a fait un bon match. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que de match à l'autre, il ne reconduit pas les gens qui ont réalisé des bons matchs. Moi, ce que j'ai peur ce soir, c'est qu'ils me remettent Henrique à gauche et qu'ils me remettent Wai devant, vous voyez. Voilà. Si c'est ça, franchement, on aura des difficultés. On aura des difficultés parce que, pour moi, les gars, maintenant, au bout de 10, 11 journées, il n'y a plus de photo. Il n'y a plus de photo. Même si Mopé, c'est pas un photo de guerre, mais il se bat, il a la grinta. C'est un joueur qui se crée des occasions, qui va provoquer. Entre Mopé et Wai, même si De Zerbi te dit que la hiérarchie c'est la même, c'est toujours Wai. Non, Roberto, tu te trompes. Mopé, je suis désolé, pour moi, et je pense que pour beaucoup de supporters, il doit être le titulaire. Et pour Rowe, c'est pareil. Rowe et Henrique, les amis, oui, Henrique, il a des super statistiques depuis le début. Arrêtons de parler de statistiques dans le football, parce que ça me saoule. Oui, Henrique, oui, il fait un bon début de saison, mais on le connaît, les gars, ça fait des années qu'il est à l'OM, c'est pas non plus un stratège. Vous vous rendez compte, ce petit Rowe, il a joué des petits bouts de match. Les quelques matchs où il a été titulaire, il a toujours été très fort. Et le mec, il a pas de peur, il a pas peur. Et l'année dernière, on avait des Ismail Assar, l'autre, là, comme il s'appelait, le joueur de la gare Saint-Charles, Ndiaye. On l'a vu de suite, c'est des joueurs moyens, des joueurs. Lui, ce Rowe, je peux vous garantir que ça sera un bon. Donc, moi, ce que je veux surtout, c'est que De Zerbi commence maintenant à mettre une ossature de titulaire. Arrêtez de changer, que tu changes la défense parce que tu es emmerdé, il y a des blessés, je veux bien l'accepter. Mais là, ces mecs-là, les Rowe et les Mopé, là, Mopé, je sais pas comment on dit ça, ils doivent être titulaires à chaque match. Les 3 titulaires en attaque jusqu'à la fin de la saison, ça doit être Mopé, Rowe et Greenwood. Voilà, il y a plus de doute sur ça. Voilà, ce n'est que mon opinion. Mettez-moi vos commentaires, les amis, dans cet avant-match. Alors moi, ce que je pense de ce match, c'est que le stade va encore être plein, c'est que l'OM doit impérativement le gagner, ne pas tomber dans le piège. Et c'est pour ça que ce soir, De Zerbi doit faire la bonne compo. La compo avec ses joueurs qui ont pris de la confiance, que ce soit Rowe et Mopé, qui vont, à mon avis, dans un vélodrome plein. Ce soir, ils vont nous régaler. Et Greenwood, n'en parlons pas. Hein. Vous savez qu'il est toujours là pour sortir un geste magnifique, une belle frappe. Donc moi, je suis confiant. Ce soir, normalement, les amis, on doit gagner ce match. On doit gagner ce match de la plus belle des manières. Alors moi, mon prono ce soir, les amis, c'est OM 3, Auxerre 0. Je vais miser sur un but de Mopé, un but de Greenwood et un but, bien sûr, de Rowe. Voilà, chaque attaquant va marquer son but. Voilà, les amis. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cet avant-match. Excusez-moi. De cet avant-match et votre prono. Ciao, les gars.